Salut tout le monde, bienvenue. Une petite vidéo pour vous montrer Condor 2, un petit vol. Ceux que ça intéresse, dans mon simulateur, j'ouvre Condor 2. Je suis dans mon environnement VR présentement. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça ressemble. Petit disclaimer avant de commencer. Condor, c'est un jeu. C'est un simulateur. Ça représente pas nécessairement la vraie vie. Mais écoute, ça passe le temps en ce 24 décembre à 10h le matin. Ça peut passer le temps. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit vol. C'est juste pour vous montrer. Petit vol très facile. Puis c'est le fun parce qu'on peut faire des vols qu'on peut pas faire en réalité à tous les jours. Donc, on va partir de notre aérodrome pour on va l'atterrir à Saint-Basile. C'est ma tâche, c'est ma course. On va mettre comme météo un petit vent de travers de 8 nœuds à ouest. Les thermiques, le cloud base, on va mettre un cloud base à 3700 pieds. Hangar, on vole avec le Blanic. On a un paquet d'autres planeurs disponibles. Oh non, je me suis trompé. On va y aller avec le Blanic. Blanic qui nous dit qu'on a la polaire suivante avec un best glide à 27.9 à 48 nœuds. On y va avec un remorquage. Ok, on va sortir ça rapido presto. Pas trop de niaisage. Donc, je m'installe dans ma chaise comme il faut. Et hop. Donc, ok, c'est parti. Donc, on peut voir, ça c'est l'avion qui va nous remorquer. Le clubhouse est ici. Le club, si je me tire en arrière. Donc, on part un peu loin sur la piste. Je me suis fait dire que c'était parce que c'était la vraie piste commençait plus vers ici. On va appeler l'avion qui vient nous chercher. Donc, ça fonctionne, ça fonctionne. Je rouvre ça. Ça fonctionne. C'est un jeu vidéo, fait que c'est sûr que ça fonctionne. On va mettre ça ici, les flaps. Puis, c'est parti, mon kiki. Oh. Décollage. Ok. Le countdown, c'est ma course. C'est plus ma tâche là, qui débute. Ma tâche qui est de partir d'ici, Saint-Raymond, à l'atterrir à Saint-Basile. Le ciel est beau. Champ à côté. Donc, c'est parti. On peut reconnaître Saint-Raymond en avant. Ici, montagne, on passe la colline avec la carrière. Le champ à côté. Donc, on va essayer de respecter la zone aérienne, rester en bas de 3500 pieds pour se rendre à Saint-Basile quand on va sortir de la zone. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter quand même assez haut, essayer de pogner 3500 pieds justement, puis faire un glide jusqu'à Saint-Basile. Présentement 1400 en s'en allant sur 1500 pieds. Les nuages sont beaux, on a des beaux gros nuages. J'ai mis des thermiques qui étaient quand même assez forts pour que ça soit facile aujourd'hui, juste pour le petit vol. On peut mettre ça un peu, on peut faire n'importe quel setup de température et de thermique, etc. Oh, ok, mon virage est pas carré. Oh, ça va directement au-dessus du nuage, si ça monte pas mal. Donc, wow. Ouais, 2000 pieds.
On est dans quoi de assez gros ici, là. On va attendre en arrière, on va essayer de se rendre en arrière du nuage, en avant du nuage qui est là, en dessous du nuage qui est là. Comme je disais, les thermiques, on peut les ajuster là, plus, avec toutes sortes de hauteurs de plafond, de grosseur de nuages, de température, de gradient, de force, de grosseur, des variations. Mettre ça, se donner un gros challenge ou mettre ça plus facile. Aujourd'hui, le but, c'est juste de vous montrer un peu de quoi ça avait de l'air. Ça faisait un petit vol, justement, pour faire à tous les jours, à l'atterrir à Saint-Basile. On peut pas faire ça normalement. Enfin, si je vais larguer ici, c'est bon. Bon. On retourne, là, on a pogné un thermique, on va essayer d'aller le rechercher. Hop. Ça monte ici. Ça monte un peu. L'avion est en bas là-bas, je la vois qui descend. On va atterrir. Donc, on va rentrer les roues. On va laisser les flaps là. Je connais pas trop les flaps, c'est les settings de flaps sur le Blanic. Et ici, ça monte. 3002, ça monte vite ici. Là. 3002, 3003. On a bien largué à bonne place. On va ralentir un peu. Continuer à monter, 3004 bientôt. Un beau gros nuage au-dessus de nous. Lac Sept-Îles, Saint-Joseph, Lac Sergent en bas ici. Ok, on monte 3005, 3006. On va monter, mettons, se garder un peu de marge, être capable de se rendre. Ça va bien. On arrive bientôt en dessous. Fait que faut que j'aille ouvrir ma zone. Faut que je passe, vu que c'est une tâche, faut que j'aille passer dans ma zone comme on voit sur l'instrument ici de vol. Il va falloir que je passe dans ma zone rouge pour pouvoir aller commencer ma tâche. J'arrive à 4000 bientôt. En dessous du nuage. Donc, on va aller au club. Le club qui est là, on le reconnaît. Je suis pas mal rendu en dessous, là. On va y aller tout de suite. On va aller ouvrir le vol. Il va y avoir assez d'auteur. Ok, on accélère. On va mettre les flaps là parce qu'on va aller plus vite un peu. C'est parti. Fait qu'il faut que je passe dans ma zone rouge ici, comme on voit. Zone ici. Pour ouvrir le vol. On va le vite un peu. On va voir quel type de marge on a pour se rendre. T'sais, on va essayer plus autour de ça. Là. Ouais, 65, 70 nœuds. C'est parti. Je passe dans ma zone. Cling, c'est vert. C'est ouvert. On peut aller à l'autre point maintenant qui se trouve à d'être à Saint-Basile. On va changer d'écran pour pouvoir voir. Changer d'écran. Ici, la petite boule rouge, c'est mon heading. Je regarde ça en milieu. C'est un peu le speed to fly. Ça dit que je pourrais aller plus vite, mais c'est parti. Ma tâche est commencée. Je m'en vais en ligne droite vers l'aéroport à Saint-Basile. Présentement, j'ai un mercredi de 0. Ça me dit qu'à cette vitesse-là, on va mettre un petit peu plus vite là, pour pouvoir se rendre. On va essayer de tenir un 65 nœuds dans ce coin-là. Même peut-être un 70, on va voir que ça donne. À 70 nœuds, ce qu'on serait. Donc, 70 nœuds. Avec un mercredi de 0, ça me donne que j'arrive à 1870 pieds au-dessus. Oh, et ça baisse, ça baisse, ça baisse. Si je monte mon mercredi, je vais là pour un mercredi de 7. Ça me dit que j'arrive à 1100 pieds au-dessus. Fait qu'on va là. Oh, ben là, je vois le plus trop. Mon parcours. On va ralentir un peu. Mercredi 17, ça dit que j'arrive à 1237 pieds. Et puis la tendance est assez stable, ou même elle monte un petit peu à cette vitesse-là. Ça veut dire que je pourrais aller un petit peu plus vite même, peut-être. Pas trop. Dans ces conditions-là.
Avec le mercredi 17, j'arrive à 1280 pieds. Et puis c'est assez stable. On verra voir si je vais garder cette vitesse-là. On va voir si c'est juste. Quand on va arriver là-bas, j'arriverai à 1280 pieds au-dessus du sol. Et puis, présentement, je suis à 2600 pieds au-dessus du sol là-bas, à l'atterrissage, à mon point visé. Si je change mon McCready, puis je retourne à mon McCready de 0. Voyez-vous, ça me donne que j'arrive à 1700 pieds au-dessus. Donc, on verra à quelle hauteur on va arriver réellement. Au-dessus, en gardant un peu cette vitesse-là. Je vais remettre mon McCready de 7. McCready de 7, j'arriverai à 1200 pieds. Ça n'a pas vraiment bougé, 1280 pieds. Versus 1800 pour McCready de 0. McCready 0, 1600. Ça baisse tout le temps. J'avais 1800 tantôt, ça baisse toujours. Donc, éventuellement, les deux devraient aller se rechercher quand on va arriver, logiquement. Si je mets un McCready de 9.7, j'arriverai à 1080 pieds. Mais voyez-vous, lui, il monte un peu. 1096, 1100. Avec le vrai McCready qui va me donner la vraie valeur serait celle qui reste la plus stable. 1320, 1330. Voyez-vous, tantôt, ça me donnait 1280. Je garde les mêmes vitesses le plus possible. Je prends aucun thermique, là, ça vaut pas la peine. On va sortir. On est sorti de la zone, là, et tantôt, on était vraiment en bas de. On arrive à 2300 pieds, donc on était vraiment en bas, là, du 3500 pieds. Donc, pour ce qui est de la zone, il n'y avait pas de problème. 1348 pieds, 1350 pieds, ça dit j'arrive au-dessus de l'objectif. Je vais viser la pointe nord de l'atterrissage. On la voit là-bas, c'est avec les petites lumières jaunes qui flashent. Je vais viser la pointe nord pour pouvoir faire un circuit plus facilement. 1200, on voit, il y en a du bon signe ici, là. Vous, ça fait baisser ma hauteur à 1100, 1200. Au début, en partant vers le club, j'avais 1280 pieds. J'ai perdu 100 pieds. Si j'avais mon McCready de 0, ben, si je retourne voir mon McCready de 0, j'ai rendu à 1140 pieds. J'étais parti à 1800 tantôt. Donc, si on avait vraiment un très long final glide à faire, ça pourrait être assez épeurant là, de partir de 1800 à 1100 pieds. Si on s'était prévu qu'à 1800 pieds, c'était la hauteur d'arrivée où on voulait arriver, on serait 700 pieds en dessous en pas tellement long. Tandis que si je retourne à mon McCready de 7, mon McCready de 7, ça me dit que j'arrive à 950 pieds. 950 pieds, ok, c'est parce que là, je suis pas vis-à-vis. Ok, non. Ça dit vraiment que j'arrive à 900 pieds au-dessus du circuit. Pas au-dessus du circuit, mais 900 pieds au-dessus de la piste. Si je retourne à McCready de 0, j'arrive à 800 pieds au-dessus. Pogner beaucoup de signes. On est présentement à 800 pieds. Donc, officiellement, on est arrivé à... Ici, on monte un peu, là, mais en pognant beaucoup de signes, on est arrivé à peu près 960 pieds au-dessus. On est à 1000 pieds au-dessus, là, on va virer. Donc, mettons qu'on fait un chiffron. Je vais faire mon arrière. Mettons qu'on fait un chiffron, on est arrivé à 1000 pieds au-dessus. Avec mon McCready de 7, on disait qu'on arrivait au-dessus. On arrivait au-dessus à 1200. Avec le McCready de 0, on arrivait à 1800. Donc, on voit la différence entre les deux. On est vraiment
là-dessus. Donc, vent arrière. Donc, ça fonctionne. Oh, j'ai pas pété une tâche. Vent arrière, bon. Je ferai pas de call de radio parce que parce qu'on est dans un jeu. Donc, en arrière, on va bientôt tourner. La piste est petite, on va faire un atterrissage le plus proche possible. Oh, ok. Je suis beau. On va baisser un peu. On va baisser en masse. On va faire un atterrissage le plus de bonheur possible sur la piste parce qu'il n'y a pas tellement. On va viser vraiment le devant de la piste. Ok, c'est parti. On est pas mal bien aligné. C'est difficile avec. Hop. Et voilà. On est atterri. Ça a quand même bien été, assez de bonheur. J'ai mis des freins aussi là, pour atterrir plus vite. On est rendu. Donc, ça ressemble à ça un petit vol. J'ai vu qu'on a pogné beaucoup de signes, qu'on était tout le temps le long de ces gros nuages-là dans le gros signe. Ça nous a fait faire baisser nos données pour arriver, mais ça donne une idée. Ça vous intéresse, je pourrais en faire d'autres, des vols plus longs, plus spéciaux. Je pensais on peut décoller de Saint-Honoré à l'autre club puis faire du soaring au Mont-Valin ou le long du Saguenay, ou on peut aussi décoller à tous les endroits, faire aussi les Alpes, etc. Il y a des endroits partout dans le monde. Ça vous intéresse, vous me direz s'il y a des vols spéciaux que vous aimeriez qu'on essaie. Ben, je les essayerai, des choses qu'on peut pas faire dans la vraie vie. Donc, des joyeuses fêtes à tout le monde. Salut, bye!